Laissons place à la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous allons ouvrir la Bible dans l'Apocalypse, chapitre 3. Voilà. Chapitre 3. Apocalypse, chapitre 3. Et nous lirons, on ne dit pas on lira, c'est pas français, n'est-ce pas, les autres? Nous lirons donc les versets 1 à 6. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, je sais que tu passes pour être vivant et que tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu, et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de ma vie. Je confesserai son nom devant mon Père et ses anges. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Merci Seigneur, bénis ta parole ce matin, Seigneur. Merci Seigneur de bénir ton serviteur. Investis-moi Seigneur de ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que je puisse Seigneur porter Seigneur ta parole, Seigneur, non pas mes paroles, mais ta parole Seigneur à ton peuple et aux fidèles, Seigneur. Seigneur, que ton Saint-Esprit parle au travers de ton serviteur. Amen. Amen. Dans le verset 1, nous lisons « Écrit à l'ange de Sardes, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. » En comparaison donc avec Apocalypse chapitre 1, verset 4 et le chapitre 5, verset 6, les 7 esprits de Dieu symbolisent tous les attributs de Dieu, les 7 esprits, et les dons divers du Saint-Esprit, les dons divers qu'il distribue aux églises. Amen. Il définit aussi le chiffre 7. Que définit le chiffre 7? Les 7 jours Non, de la semaine. la perfection. Ah. La perfection du divin, hein? Et cette perfection, nous la voyons aussi attribuée à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Et les 7 étoiles représentent le Seigneur qui est comme maître, comme le maître absolu au-dessus de toutes les églises, toute la création. Amen. Tout puissant au-dessus des églises. Alléluia. Ne dis pas Alléluia systématiquement parce que je suis pressé de le dire. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur règne au-dessus de toutes nos églises, de toute la terre, mais surtout, il doit régner au-dessus de toutes les églises. Amen. Il le faut, hein. Dans sa démarche, donc, Jésus, quand il parle dans sa démarche, nous allons voir plus bas que, en fait, la démarche de Dieu, donc de Jésus, c'est il veut sauver l'église de Sardes. Elle semble vivante, elle bouge quand on la regarde de l'extérieur, quand on la regarde avec nos yeux. L'église semble vivante, elle bouge, ça bouge. On pense qu'il y a la révélation du Saint-Esprit, mais dans le secret,
hein, il y a des choses que nous ne percevons pas à l'œil. Dans le secret, elle est morte spirituellement. Dans le secret, elle est morte spirituellement, et nous allons parler de cette mort. À toutes les églises que nous avons méditées auparavant, le Seigneur, il va fort et lui dit, tu sembles vivante en fait, mais tu es mort. Waouh, c'est fort. Ce sont des mots qui sont très forts. Je le reprends au verset 2. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Waouh. Eh bien, donc, on peut supposer, donc, cette église semble vivante, elle semble bouger avec une énergie extraordinaire, mais elle est morte. Et si nous pouvons comprendre le sens du mot mort, il faut que nous méditions la nuit où Jésus a été arrêté, mais ce qui se passe avant son arrestation. Dans l'évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 36 à 46. Matthieu, ça fait combien? Matthieu, évangile de Matthieu, donc c'est le premier livre du Nouveau Testament. Ouais. Évangile de Matthieu, chapitre 26, les versets 36 à 46. Ah, attends. Ah voilà. Et voilà. C'est ouvert. Hein. Si vous avez des réflexions, vous pouvez, hein, comme on l'a fait vendredi, et c'était vraiment très riche, hein, n'est-ce pas? Amen. Oui. Oui, moi, j'ai- Là-dessus, tu l'as? Attends, t'as Non, je dis Tu l'as aussi, Lisa? J'ai lu ce qu'il avait demandé vendredi. Ah. Peut-être un peu plus haut. 26. Ouais. Chapitre 26, versets 36 à 46. Elle a une meilleure vie que moi, Seigneur, merci. Ouais, franchement. Moi, c'est trop petit, hein, ça. Là-dessus, Je confonds que- Jésus alla avec eux Ouais, dans Lydia, un lieu ouais. appelé Gethsémani. Ouais, de ces années. Et il dit aux disciples, asseyez-vous ici, pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Et il commença à prouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi. Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non, pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers les disciples qui trouvaient endormis, et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Et il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi. Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloigna. Il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, vous dormez maintenant, et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. Entre parenthèses, hein, moi je ris quand les gens pensent qu'on affronte la mort comme ça, oh c'est cool. Jésus, hein, au verset 37, Il savait bien, hein? hein, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Voyez-vous, il faut être devant, il faut le vivre pour comprendre. On ne peut pas dire les choses sans savoir, oui, moi j'ai affronté la mort, ça va être cool. Voyez, on ne peut pas. Il y a toujours, comment dire, ces appréhensions du noir, ces appréhensions, Elisa, du passage. Parce qu'en fait, entre la vie et la mort, il y a un abîme entre eux. Et donc, c'est cette appréhension de se trouver dans ce vide et de ne plus jamais pouvoir en revenir. Voyez-vous, moi, j'ai pas mal ressenti ça quand
quand j'ai vécu la période où j'étais où j'étais en dépression, même que je ne dormais pas la nuit. Hein, parce qu'il y a cette appréhension de mourir, et puis qu'il y a ce vide entre eux, et que vous n'allez pas, où il n'y a plus de retour possible. Vous voyez? Et donc, Jésus donc éprouve de la tristesse, il éprouve des angoisses. On n'affronte pas la mort comme ça. Nous devons nous remettre en question. Hein, et toujours veiller, toujours regarder sur nos voies. Amen. Enfin bon, ça c'était une parenthèse que je n'ai pas écrite dans le cours. Mais vous comprenez que Jésus trouve l'église de Sardes morte. Et on va voir le sens. Elisa nous avait fait un cours une fois sur la mort. N'est-ce pas? Et donc Jésus trouve ses disciples endormis. Et alors qu'il leur demande, avant de partir pour aller se mettre à l'écart et prier, il leur demande quoi? Il leur demande de veiller. Il leur demande de prier. Et vous voyez donc ici, les disciples ne mesurent pas l'importance de donc leur grave dans laquelle on se trouve. Ils ne mesurent pas la gravité, qu'il est temps de veiller, qu'il est temps de prier, qu'il est temps de se tenir sur ses gardes. Là, donc, ils ne mesurent pas ici la gravité et l'importance que Jésus est sur le point d'être livré, alors qu'il en avait parlé au moment du repas. Le jour, c'est la Sainte Seine. Par 3 fois, donc, Jésus les trouve endormis. Et dans la traduction grecque, le mot dormir, c'est katsudo, qui peut signifier céder à la paresse, au péché. Et en effet, quand nous sommes endormis spirituellement, eh bien, il y a une absence. Quand nous sommes endormis, nous sommes indifférents. Nous sommes indifférents au salut. Nous sommes indifférents aux choses importantes. C'est vrai. Amen. Hein? Tandis que, ici, nous voyons le mot endormi. Et nous voyons, après, donc, on parle le mot mort, qui est nékros en grec. Eh bien, ce n'est pas une mort physique, mais il signifie une mort spirituelle. Une mort spirituelle, c'est-à-dire quand on est inactif dans la réalisation de ce qui est droit. C'est ce que dit donc le sens du texte grec, inactif dans la réalisation de ce qui est droit. Amen. Je ne dis pas que les disciples commettaient des péchés quand ils dormaient. Ils ne veillaient pas, ils ne priaient pas. Et il y a le manque de discernement, donc. Ce qui a conduit Pierre, notamment, à pécher à ce moment-là. Quand Jésus lui avait dit, Pierre lui avait dit, « Oh Seigneur, si on vient t'arracher, si on vient te saisir, je te défendrai, j'irai même mourir avec toi. » Mais le Seigneur lui a dit, il n'a pas compris la gravité de prier, de veiller. Il s'est endormi. Jésus lui dit ceci, « Avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Tu m'auras renié 3 fois. » Et vous savez, quand on renie la parole de Dieu, quand on renie les commandements du Seigneur, nous devons observer les commandements du Seigneur parce que c'est la vie. On ne peut pas dire, ouais, mais il y a la grâce. On ne peut pas tout justifier. Quand on renie la parole de Dieu, ses commandements, ses préceptes, eh bien, nous sommes pareils à Pierre. Nous renions le Seigneur. Je suis chaud. Amen. Tout le monde ne veut pas entendre ce message-là. Parce qu'en fait, ce message-là, depuis la première église que nous avons lue, parle toujours de repentance. Ah non, nous, on ne veut pas entendre parler de repentance. Nous voulons entendre parler de miracles. Nous voulons entendre des choses qui nous font du bien, mais nous ne voulons pas entendre parler de repentance. Nous ne voulons pas entendre parler « Oh, tu dois changer de conduite, mon frère, ma soeur. » Moi, je veux entendre parler de bénédiction. Mais avant de nous bénir, le Seigneur demande peut-être
de corriger notre conduite. Amen. Mhm. Waouh. Oui, L'Église semble réveillée, mais en réalité, elle renie le Seigneur par ses actes. Donc c'est l'Église de Sardes, on parle de l'Église de Sardes, et on peut reconnaître quelques assemblées comme ça. Elle renie le Seigneur par ses actes. Le Seigneur, c'est la paresse de l'Église de Sardes. Et au verset 2 du chapitre 3 d'Apocalypse, que nous l'avons lu, il invite l'Église à se réveiller par ces mots. Important. Qu'est-ce que tu as? Donc, le tout début du verset 2, dans le chapitre 3 d'Apocalypse. Verset 2. Chapitre 3, verset 2. Attends. 3. Je veux vraiment attirer votre attention. Il dit, sois vigilant. Sois vigilant. Et affirme. Ouais, c'est bon. Qui est On reste qu'à cette première partie-là. Sois, qu'est-ce que vous avez lu? Sois vigilant. Vigilant. C'est écrit grégoreo dans la traduction grecque, qui veut dire veiller. Et nous avons lu ce passage avec Jésus, qui trouve ses disciples endormis, qui leur avait demandé de veiller, n'est-ce pas? Donc, ça veut dire veiller, comme nous l'avons vu dans l'évangile de Matthieu, quand l'Église est endormie. Eh bien, c'est là que le voleur, est-il écrit, tente d'y entrer. Et Jésus insiste en disant à ses disciples dans Matthieu chapitre 26, verset 41, veillez. Et on revient donc au même terme, grégoreo en grec, veillez, et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, dit le Seigneur, mais la chair est faible. La mort spirituelle est un danger pour l'Église. C'est comme ça qu'arrive les loups, les faux docteurs, les faux enseignants. C'est comme ça que c'est un danger pour l'Église. Parce que nous ne veillons pas, nous ne prions pas, nous ne méditons plus la parole de Dieu. Amen. Lorsqu'au début, donc, je reparle souvent de ces expériences, Angela, Lisa. Au début des années 2000, on fréquentait des assemblées, et donc une très en particulière, que l'on dit de réveil, une église de réveil. La louange était magnifique, il y avait les bannières, les gens tombaient par terre, on dit sous l'onction. Les gens dansaient, sautaient, de tout leur tripes, ils sautaient vraiment. Et il y avait des prophéties, il y avait des miracles. Il y avait notamment une personne qui est tombée décédée. On a appelé l'ambulance. Quand l'ambulance est arrivée, la personne était ressuscitée. C'est la vérité. Ça s'est passé. Donc, tout ça, quand on parle d'église morte, eh bien, quand j'étais dans ce genre d'église dit de réveil, je me suis mis à penser des petites églises évangéliques. Ce sont des églises mortes. Ça ne bouge pas comme ça. Et puis, un jour, lorsqu'on n'a pas pu nous y rendre, je suis donc, on dit, on va aller visiter une petite assemblée évangélique, et comme instrument pour la louange, alors que là-bas c'était la batterie, c'était les guitares, c'était les synthétiseurs, c'était waouh, à faire trembler les murs. Et dans cette petite assemblée évangélique, comme instrument de louange, il y avait nos voix, amen, et une trompette. On a envie de rire quand nous sortons des églises qu'on dit de réveil et puis qu'on va dans ce genre de petites églises évangéliques. Waouh! Mais le Seigneur veut nous apprendre l'humilité. En fait, on est en train de rire. En moi-même, j'étais en train de rire. Et puis, il y avait autant d'options oui, dans la petite, Jacqueline, amen. grande. Et Les puis, gens avec un cœur sincère, même que mais c'était et puis, vraiment, tu sentais, et puis le Seigneur, et puis j'entends les prières des fidèles. Ce sont des personnes âgées. Oui, vraiment avec un cœur J'entends les prières des fidèles.
Et le Seigneur me fait prendre conscience. Oui. Tu vois, toi qui juges ces petites églises, Ah, c'est autant d'autres. il y a autant. Mais oui. Il y a autant de sincérité que là-bas. Ouais, Ce n'est pas parce que ça bouge, que ça saute, Il y a toute cette vérité. Mais non. que je suis avec eux. Ah, tu vois, hein. En fait, ce que le Seigneur regarde, ce n'est pas la façon où nous allons jouer de l'instrument. Je peux faire des fausses notes, mais là où le Seigneur regarde, c'est quoi? Le cœur. Le cœur. Amen. Nous ne pouvons pas juger nos frères et nos sœurs, hein, même si ce sont des petites églises évangéliques. Il y a autant de sincérité dans leurs prières là, et même, ils ont même peut-être des prières plus efficaces que nous qui allons dans ces églises. On doit être réveillé, hein. Je veux que l'on soit réveillé, mais il faut un juste milieu. Entendre parler, je veux entendre le Saint-Esprit me parler, ça ne suffit pas. Mais je veux lire la parole de Dieu avec. Amen. C'est très important. Et je le dis souvent pour l'instant, l'esprit d'accord, mais sans la parole de Dieu. Si l'esprit me dit quelque chose, il faut aussi que la parole de Dieu me le confirme, et il faut aussi que le Fils me le confirme. L'un et l'autre ne sont pas en désaccord. Si l'un me dit quelque chose, la parole doit me dire la même chose. Parce que le Seigneur nous a laissé des écrits, nous a laissé les tables de la loi. Il les a donnés, il les a gravés. Amen. Pour qu'on y obéisse. Les apparences sont trompeuses, hein, n'est-ce pas, mais ils ne sont pas moins ou plus dans le péché que ces assemblées qui se disent oh, nous on est les églises de réveil. Hein. Il faut redescendre et revenir à cette humilité. Moi j'aime bien cette image, en fait. Humilité, c'est bien plus que de mettre un genou à terre. C'est même tout le sens d'humilité. C'est même de s'aplatir à terre et de se couvrir de cendres. Tel Job l'a fait. Tel le père, donc l'oncle d'Esther, Mardochée l'a fait. Pour... quand il y avait le complot d'Aman, qui voulait massacrer tous les Juifs, tous les Hébreux. À plat, à terre. C'est ça l'humilité. Nous ne sommes rien. Il faut redescendre les pieds sur terre. Amen. Donc nous voyons dans l'église de Sarthe qu'il y a deux catégories de chrétiens. Vous êtes réveillés ce matin? Amen. Ceux qui se souillent et sont en apparence, ils semblent réveillés, mais en réalité, ils sont morts spirituellement. Et en fait, il leur manque quelque chose. Nous allons le voir plus tard. Et le second, ceux qui se préservent purs, ne se souillent pas, et nous le verrons dans la suite. Jésus regarde au cœur des fidèles. Il ne regarde pas à l'apparence, à ce qui est extérieur. Amen. Donc, on va voir un peu de géographie. Sardes, eh bien, j'ai trouvé quelques infos géographiques. C'était une ville qui était très célèbre par ses richesses. Et elle a été la capitale de Lydie, c'est en Turquie, hein, dans l'actuelle Turquie, et dont des rois y ont régné. Et il y en a un qui est très connu, et dont on dit un dicton, il s'appelle Crésus. On dit souvent, peut-être que le dicton riche comme Crésus. il vient de ce roi, peut-être. Hein. Et donc, il est détrôné en 546 avant Jésus-Christ par le roi Cyrus, qui est le roi de Perse. Et en 499 avant Jésus-Christ, la ville est incendiée dans une guerre avec les Grecs. Et puis, donc, les Athéniens, donc ce sont les Grecs. Et puis, Sarthe est souvent impliqué dans des guerres. On ne sait pas pourquoi.
Mais Sardes est souvent impliqué dans des guerres. Et donc, la Perse et les Mèdes, c'était donc, comment dire, c'était une puissance, hein, c'était un empire, hein, donc les Mèdes et les Perses, donc sous Darius et sous Cyrus, eh bien, vont tenter de reprendre le contrôle de la ville. Donc, on sait l'histoire des Mèdes et des Perses qui avaient notamment emmené en captivité les Israélites, n'est-ce pas, Juda, jusqu'à Babylone. Et donc, on voit un peu l'histoire de Daniel aussi. Et donc, en 334 avant Jésus-Christ, Alexandre le Grand, à la mainmise sur, on parle de Sardes, puis après c'est Antiochus le Grand, et en 190 avant Jésus-Christ, c'est la domination romaine. En 190, combien de temps a régné Rome, l'Empire romain? On l'estime à 500 ans. C'est un des plus longs empires qui a régné sur le monde connu actuel. Ils avaient quand même un large empire, hein, n'est-ce pas? Donc la ville se trouve à 50 km au sud de Thyatire, que nous avons vu la semaine d'avant, en Turquie, Asie mineure. Et elle est détruite en 17 par un grand tremblement de terre. Et donc à l'époque, l'empereur Tibère, hein, romain, il va avancer une somme colossale. C'est énorme si on étudie la valeur de 10 millions de sesterces pour reconstruire la ville, mais la ville ne s'en remettra jamais. Et donc, dans les ruines du vestige, hein, on va y retrouver un palais à Zeus, un temple à Zeus, qui a été construit sur le palais de Crésus. Et aussi, comme à Éphèse, hein, donc Sardes, possède un temple dédié à Artémis, hein, cette déesse de la fécondité, hein, Diane. Et on peut observer entre deux colonnes les murs bien conservés d'une petite église byzantine, c'était l'église de Sardes, hein, qui date du 3e ou 4e siècle de notre ère. Ça, c'est une parenthèse géographique, hein, je le mettrai en livre, hein, moi, tout ça. Mais il faut mettre des parenthèses. Donc, pour situer un peu le passé historique de la ville. Et ça peut peut-être expliquer le spirituel derrière ces églises-là que nous étudions. On revient à la parole de Dieu que le Seigneur adresse à l'église de Sardes. Jésus est dans le jardin de Gethsémani. Il est sur le point d'être livré aux Romains afin d'y être jugé. L'heure est grave, alors que le Seigneur demande de veiller et de prier par 3 fois, mais il retrouve les disciples endormis. Eh bien, Jésus reproche à l'église de Sardes ce fait. Tu es mort, tu es endormi. Nous avons vu le sens, si nous étudions de près ce que veut dire être mort. Nous connaissons l'histoire, quelqu'un qui est mort et que Jésus a ressuscité. Lazare, amen. Nous connaissons donc l'histoire de Lazare, il est frappé d'une maladie, et alors sa sœur Marthe envoie chercher Jésus, c'est pressant. On vient le chercher en urgence. Et puis, quand il arrive, sa sœur semble, mais il est trop tard. Il est mort. Il est mort depuis 4 jours. Il est trop tard. Si seulement tu étais venu plus tôt. Et donc, Jésus se rend au sépulcre. Alors que ses disciples, mais Seigneur, mais pourquoi tu y vas? Il est mort. Et donc, il dit à ses disciples, dans Jean chapitre 11, l'évangile de Jean chapitre 11, donc c'est cette histoire de Lazare. Hein. On peut lire tout le chapitre. Hein. Et donc Jésus dit à ses disciples qui se posent des questions, mais Seigneur, il est mort, pourquoi tu y vas? Cette maladie n'est point la mort. Cette maladie
n'est point la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils soit glorifié par elle. Et donc, Jésus se rend au sépulcre, à la tombe de Lazare, et il demande qu'on ôte la pierre, et il crie d'une voix forte, « Lazare, Lève-toi. sors !» Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge, et Jésus leur dit, « Déliez-le et laissez-le aller. » Quand on lui a rapporté que Lazare était mort, c'est là qu'on voit que Jésus pleura. Eh bien, Jésus parle de la condition de Lazare comme un sommeil. Il dort. Et donc, les disciples se font la réflexion, Seigneur, s'il dort, il sera guéri. Vous pouvez comparer donc le message de l'église de Sardes, ce qui est écrit dans le chapitre 11 de Jean. Nous pouvons aussi comparer l'évangile de Marc, chapitre 5, versets 35 à 43. Jésus donc, ici, il se trouve dans la synagogue, et des gens viennent avertir le chef de la synagogue. On vient lui dire, ta fille est morte. Ta fille est morte. Donc, mais ils veulent certainement interpeller Jésus pour qu'il fasse quelque chose. Mais on lui dit donc au chef de la synagogue, ta fille est morte, pourquoi importuner le maître? Pourquoi déranges-tu le maître? Ta fille est morte, pourquoi le déranges-tu? Mais Jésus ne tient pas compte de ces paroles. Et demande aussi au chef de la synagogue de ne pas tenir compte de ces paroles, mais de croire. Ne crains pas, lui dit Jésus, mais crois seulement. Quand il arrive à la maison du chef de la synagogue, il y a des gens qui se trouvent là, bruyamment. Ils pleurent, et Jésus leur dit ceci, dans Marc, chapitre 5, verset 39. « Pourquoi faites-vous du bruit? Et pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas morte, mais elle dort. » Vous comprenez le mot du sens de mort de l'église de Sardes. Mais c'est la réaction qui suit qui m'interpelle. Dans le verset 40. Et il se moquait de lui. Il se moque de Jésus. Paul écrivait à Timothée de ces hommes qui ont l'apparence de la piété, mais en fait, ils renient ceux qui ont fait la force. C'est-à-dire le Seigneur Jésus, comme Pierre, qui l'a renié 3 fois. Nous avons beau montrer des signes de réveil, nous avons beau montrer des signes de réveil spirituel devant les hommes. Les gens tombent comme des mouches dans l'assemblée, il y a des miracles, il y a des prophéties. Mais en vérité, nous ne prenons pas au sérieux le royaume de Dieu. Ce sont ces hommes, voyez-vous, ce sont ces hommes, je vous ai lu, donc, pourquoi faites-vous du bruit? Ce sont ces hommes qui font peut-être le plus de bruit, mais en vérité, quand on va leur parler du vrai miracle, ils s'en moquent. Ils s'en moquent. Donc, dans la suite de cette petite fille qui est morte, Jésus fait sortir tout le monde qui se trouve dans la maison. Et il n'entre seul qu'avec le Père, avec la mère, et ceux qui l'avaient accompagné depuis la synagogue. Et Jésus saisit la main de la jeune fille et lui dit ceci.
dans le verset 41. Marc, chapitre 5. Taïta Kumi, ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te le dis. Je suppose que lorsque Jésus est entré dans la maison du chef de la synagogue avec son épouse et les gens qui l'avaient accompagné depuis la synagogue, eh bien, peut-être que silencieusement, ils étaient en prière. Ils croyaient qu'il allait se produire un miracle. Mais eux, là-bas, qui parlaient bruyamment, quand il est arrivé, quand il a dit que cette fille dormait, ils se sont moqués de lui. Mais eux, ceux qui ont suivi Jésus ont cru. Ils doutaient. Oui. Ce n'est pas... Donc, je suppose que peut-être qu'en eux-mêmes, hein, ils étaient en prière. Ce n'est pas écrit. Mais sachez que la prière, elle produit chez le disciple quelque chose d'extraordinaire. Et cette chose, hein, mes amis, mon frère, ma soeur, cette chose d'extraordinaire, avec cette chose, nous pouvons, et c'est dans le spirituel, tu peux dire à cette montagne, tes montagnes de problèmes, tes montagnes de difficultés, ôte-toi de là, jette-toi dans la mer. C'est-à-dire, c'est la foi. Moi, je crois en Jésus, mais il y a toujours un mais. T'as déjà remarqué beaucoup. C'est ça, amen. Je crois en Jésus, mais parce que Jésus avait une telle confiance à son Père que Jésus, dans la barque, il dormait, que Lazare, il restait calme. Il s'est dit se demander, mais qu'est-ce qui se passe? Il est toujours resté zen. Et quand tu vois qu'il avait une confiance au Père, on doit faire la même chose, nous autres. Quoi qu'il nous arrive, on doit prier, Seigneur, il reste en contrôle de nos vies. Amen. On ne doit pas douter. Nous devons prier, nous devons rester dans ce sentiment de prière. C'est ça, on doit toujours rester dans ce sentiment de prière et Dieu est au contrôle de tout, de ta vie, de ma vie, de tout en fait. On doit pas s'en faire. On doit rester zen, calme. Comme nous l'avons vu précédemment. Avoir la paix. Quand le Seigneur demande à l'église de Sarthe d'être vigilante, vous avez retenu ce que je vous ai dit, pardon, excusez-moi. Vigilance, ça veut dire veiller, prier. C'est la fin qui m'intéresse dans l'histoire de cette petite fille. Ne crains pas la tempête, Amen. reste tranquille, la paix viendra. Regarde-nous. C'est la fin qui m'intéresse dans l'histoire de cette jeune petite fille. Et la recommandation que Jésus va faire aux parents. Amen. Soyez attentifs à cela. C'est la fin qui m'intéresse dans l'histoire de cette petite fille. La fin de son histoire. Qui veut prendre l'évangile de Marc, chapitre 5, verset 43? Tu vas faire mon chéri-toi ou je ne sais pas? Tu veux ou Je cherche. Marc, attends. Ici, je lis, tu veux? Oui, Un plus grand chapitre. Donc, évangile de Marc, chapitre 5, le verset 43. Attends, voilà, attends, 43, viens, tu les temps plus grand ici. 43, voilà. À voix haute, hein? Ah oui. Mais moi, ici, je ne vois pas. Ouais, elle ne va pas bien. Faut que c'est comme Ouais, ça. ouais, mais fais-le comme ça. Ouais. Ouais, ça va. Alors. À voix haute, hein? Ainsi, nos internautes l'entendent. Jésus leur adressa, il faut que... Tu veux bien lire, parce que je ne l'ai pas ici. Ça va. Jésus leur adressa de fortes recommandations pour que personne ne sût la chose. Et il dit qu'on donna à manger à la jeune fille. Je veux vous faire remarquer la fin de la phrase. Et il dit quoi? Et qu'on donna à manger à la jeune fille. Qu'on donna à manger à la jeune fille. Ouais. Et on reprend le verset 2 dans Apocalypse chapitre 3. Apocalypse, verset 2, attends. Apocalypse 2. Voilà, et le verset 3. Et le verset 3. Le verset 3, il nous dit, cela. Voilà. Bien comme ça. Tu vois Je qu'il ne le vois pas, oui. Que tu as de la... J'ai regardé si je vais voir mieux avec ça. Que tu as de la persévérance. Non, chapitre Non. 3, verset 2. Chapitre Ah, oui, ok. Ouais, moi, Ah. je pensais que ça plutôt dedans. Esquisse. Voilà, verset 2. Sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir. Stop. Sois vigilant, et c'est là le point que je veux souligner, affermis
le reste qui est prêt de mourir. Après cette mort, cette petite fille, cette jeune fille, il y a sa résurrection. Donc, Jésus a dit qu'elle était endormie. Et donc, il y a son réveil. Voyez-vous? La fille avait besoin de reprendre des forces. Amen. Et il en est de même pour l'Église qui est morte, a fermi le reste qui est prêt de mourir. Jésus veut la ressusciter. Jésus veut sauver l'Église de Sardes. Mais elle doit veiller. Elle doit prendre des forces dans l'esprit, mais pas seulement. L'esprit c'est bien, mais sa parole c'est encore mieux avec. Amen. Donc, sa parole, on le compare à notre pain. Seigneur, aujourd'hui, donne-nous notre pain quotidien. Sa parole est comparable à notre pain. Il appelle l'Église à agir, de se réveiller, comme il insista auprès de ses disciples, de rester réveillés, de veiller, de prier. Le fond de cette partie de l'histoire géographique que nous avons vue avant, eh bien, nous avons vu toute son importance. La richesse, le confort, peut bien souvent nous faire plonger dans l'autosatisfaction. Parce que vous voyez que l'Église est riche, eh bien vous pensez que l'Église est bénie. Mais ce n'est pas tout le temps vrai. Et alors, dans cela, on arrive à ne plus pouvoir discerner les richesses spirituelles de l'esprit. L'argent aveugle. C'est ce don qui maintient donc une église en vie. C'est les dons de l'esprit, pas l'argent, pas les richesses matérielles. C'est l'esprit qui maintient une église en vie. Amen. Quand on œuvre ensemble avec les dons que le Seigneur nous a donnés, quand on œuvre ensemble dans la communion fraternelle, mais ici, à Sardes, le Seigneur ne trouve aucune œuvre parfaite, dit-il. Le Seigneur trône au-dessus de cette église, il veille et il nous avertit. Nous avons quelque chose à changer. Église, tu dois changer ta trajectoire. Amen. C'est une parenthèse très importante que nous avons analysée ensemble sur la résurrection de Lazare et de la fille du chef de la synagogue. Et nous allons poursuivre dans le verset 3 du chapitre 3 d'Apocalypse. Il est écrit ceci. Rappelle-toi. Rappelle-toi comment tu as reçu et entendu. Et garde et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Le Seigneur nous recommande de revenir à ce qui nous a été en fait enseigné. Il nous invite à revenir aux fondamentaux, on peut le dire comme ça, de la parole. Que l'Église semble réveillée spirituellement, c'est bien. Elle doit vivre aussi dans la parole. Mais si elle vit sans la parole, elle restera morte. Elle ne s'affermit pas. Elle ne mange pas. Elle restera morte comme cette petite fille. Le Seigneur nous demande de nous souvenir, c'est-à-dire de nous souvenir de l'évangile véritable que nous avons reçu, que nous avons entendu. Mais qu'ensuite, il le dit, vous l'avez délaissé, vous l'avez éloigné. Vous avez éloigné l'enseignement divin. Cet enseignement qui nourrit, cet enseignement qui affermit notre foi, cet enseignement qui affermit votre vie spirituelle,
veiller sur la parole. En fait, nous devons veiller sur la parole comme si elle est au chevet à notre chevet. Amen. Nous devons veiller sur la parole, sur l'enseignement que nous avons reçu. Très important. Parce que si on ne veille pas sur ce que nous recevons, eh bien, on peut très vite nous détourner et de passer à un autre évangile. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu. Et Paul fait bien de nous mettre en garde à ce propos, dans Galates, chapitre 1, verset 8. Mais quand même moi, quand même, un ange du ciel annoncerait un autre évangile. Que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit exclu. Celui qui ne veille pas sur l'enseignement qu'il a reçu, eh bien, il peut très bien supporter un faux Jésus, il peut très bien supporter un faux Saint-Esprit, il peut très bien supporter un faux évangile. Pourquoi? Si je ne lis pas la parole de Dieu, je suis dans l'ignorance. Je suis quelqu'un ignorant. Je suis sans connaissance. Et donc Paul écrit dans 2 Corinthiens chapitre 11, versets 4 et 6. Si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, il dit ceci, vous le supportez fort bien. Quand Paul dit vous le supportez fort bien, eh bien, il veut adresser au lecteur de ses lettres que on a souvent, comment dire, de la légèreté dans nos actes, l'orgueil. Cet orgueil qui nous fait désirer, voyez-vous, ce semblant de christianisme qui semble, quand on le regarde, qui semble très profond et plus spirituel que celui du véritable évangile que nous avons reçu. Mais en vérité, c'est un faux évangile. Combien aujourd'hui parlent de réveil? Nous voulons voir le réveil. Mais ne parlent pas de revenir aux fondamentaux de la parole de Dieu. Ne disent pas aux fidèles, vous devez lire la parole de Dieu. Vous devrez... La Bible, c'est le testament. C'est un testament que le Seigneur nous a laissé. Il nous a laissé ces préceptes pour vivre. Le réveil, ces gens, le réveil qu'ils demandent, en général, c'est du chacun pour soi. Pratiquement, chaque mouvement voudrait avoir le monopole du réveil. Ils se disent, et j'ai déjà vu ça. Le jour où le réveil vienne, en fait, comment ils vont canaliser ça pour ne plus faire les erreurs d'avant, comment ils vont pouvoir mettre le Saint-Esprit en boîte. C'est pas ça la réalité. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est de revenir aux principes, aux fondamentaux de la parole de Dieu. Ouvrez la parole de Dieu. Amen. Moi, je peux vous parler aujourd'hui, mais je peux vous tromper. Amen. Amen. Evan Roberts, j'en parle souvent, qui a été à la base du réveil au pays de Galles, eh bien, quand les médias se sont intéressés à ce qui se passait là-bas au réveil au pays de Galles, il s'est passé, les gens s'accrochaient au réverbère, il y a une vague du Saint-Esprit qui est passée. Les gens qui acceptaient les chevaux dans les mines, quand la vague du Saint-Esprit est passée, ils ne savaient plus insulter les chevaux n'avançaient plus. Donc
Evan Roberts tenait des réunions quasi chaque jour. Des gens venaient à l'église, se convertissaient, demandaient pardon, se repentaient. Et quand les médias se sont intéressés à ce prédicateur qui n'avait pas une éloquence, on le critiquait. Eh bien, lui, il s'est retiré. Il s'est mis en retrait. Et on va dire donc de lui qu'en fait, il se retirait peut-être trop tôt, il a commis une erreur, parce que peut-être que ça aurait pu continuer. Maintenant, c'est la volonté de Dieu. Mais vous voyez, aujourd'hui, les églises vous parlent de réveil, mais en fait, ils veulent avoir le monopole, et on est en compétition l'une contre l'autre, hein, alors que on devrait œuvrer ensemble. Grande assemblée, comme petite assemblée, même de maison. Amen. Le nombre d'une assemblée n'a pas d'importance, hein. Mais le Seigneur demande une chose. Notre devoir, c'est de veiller et de prier. Dans Apocalypse chapitre 3, verset 4, tu veux que je lis? Attends, Tu veux lire, Lisa? chapitre 3. Verset 4. Apocalypse 3, 4. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Le vêtement blanc, c'est l'image de la justice que nous avons vu aussi dans le message de l'église à Pergame, ce caillou blanc, qui innocentait un condamné devant le tribunal. Un caillou noir, c'était condamné, un caillou blanc, hein, tu vois, c'était le vote du jury, hein, et un caillou blanc, c'était innocenté. Tu étais pardonné, tu étais blanchi. Donc, ce vêtement blanc est synonyme de, pour vous, sainteté, de pureté, oui, très bien. Quand ces hommes, ici, ce qui est expliqué dans le verset 4, donc quand ces hommes et ces femmes ont reçu l'évangile, eh bien, cette catégorie de personnes, ils se sont appliqués. Ils ne se sont pas souillés dans leur nouvelle vie de racheter. Ils ont été rachetés par le Seigneur. Ils se sont revêtus du Seigneur Jésus. Lui, notre justice. Lui qui nous sanctifie et nous rend purs. Et Jésus donc prend la parole aussi dans l'évangile de Jean, chapitre 14, verset 15. Il dit ceci, très important. Si vous m'aimez, gardez mes préceptes. oui, aussi, oui. Non. Précepte, mais comme bref, enfin moi je précepte, mais pour qu'on le comprenne mieux dans le français, précepte c'est une langue un peu dépassée, on va dire. Mes commandements. Oui, Si vous m'aimez, gardez mes commandement. commandements. Amen. Et le verset 21, il dit ceci, très important. Celui qui a mes commandements et qui les garde, pour vous dire que la grâce ne suffit pas. Il y a aussi cette part à faire. Garder les commandements du Seigneur. Je peux dire, oui, je suis sous la grâce et je fais n'importe quoi, je pêche volontairement. Hein? Celui qui a les commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Celui qui m'aime sera aimé de mon Père, et je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. C'est là le tout de l'homme pour qu'il vive. Non pas seulement sur cette terre, mais éternellement, dans l'éternité. Amen. S'il garde les commandements du Seigneur selon Ecclésiaste chapitre 13, verset 13. Et Jean écrit dans son épître dans 1 Jean, chapitre 5, 1 Jean, hein, c'est avant Apocalypse, 1 Jean chapitre 5, verset 12. Oui, 1 Jean. Attends. Chapitre
5 et verset 12. Verset 12. Et il nous dit. Voilà. Verset 12. Ouais. Ouais. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie éternelle. Ça, c'est bon, c'est bon. Et que C'est bon, c'est bon. Verset 12. Pour Celui comprendre, qui a le Fils a la vie. pour comprendre, hein, pour comprendre ce verset, on remonte au verset 9. Et il nous dit, nous recevons le témoignage des hommes. Le témoignage de Dieu est plus grand, car le témoignage de Dieu consiste à ce qu'il a rendu témoignage à son Fils. Donc, le témoignage de Dieu est plus grand que celui des hommes. Amen. Ah ouais. Notre vie doit reposer sur le témoignage du Fils de Jésus, qui est notre fondement, qui est la pierre angulaire. Il est, je vais vous dire, il est le socle, et nous sommes quoi, l'Église? Donc, l'Église est comparée à quoi? Nous sommes l'Église. Hein? Tu es l'Église, je suis l'Église. Nous sommes comparés à des pierres vivantes, et nous sommes posés sur ce socle, la pierre angulaire. La pierre angulaire, c'est... Qui est la pierre angulaire? Jésus. Jésus. La pierre angulaire, c'est le fondement, hein, où nous, pierres vivantes, devons être posés dessus. L'église de Sardes, hein, ne reposait pas sur le fondement de la parole. Sur le fondement de la parole, parole égale Jésus. N'est-ce pas? Jean 1:1, la parole a été faite chair. La parole était Dieu. Amen. Et le verset 14. C'est lui, notre vêtement blanc, notre justice, par lequel, si nous nous préservons dans sa présence, si nous nous préservons dans ses commandements, eh bien, il nous préserve de toute souillure, il nous sanctifie, il nous rend purs. Et nous continuons dans Apocalypse, chapitre 3, verset 5, hein, il dit ceci. Celui Apocalypse 3, 5, verset 5. Ah, Apocalypse 3, Verset 5, oui. verset 5. Ouais. Celui qui vaincra, Et celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Amen. Celui qui vaincra, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Son nom sera lu publiquement devant Dieu le Père et devant les anges, devant la multitude dans les cieux. Nous voyons ici que le Seigneur attend de chacun, donc le Seigneur attend chacun d'entre nous à la ligne d'arrivée. Il nous laisse le choix de corriger la trajectoire, notre trajectoire. Et comme nous l'avons vu ensemble, revenir aux fondamentaux du vrai évangile, du vrai témoignage du Fils de Dieu, notre socle, le fondement, notre roc, sur qui tout enseignement doit reposer. Elle va aller peut-être dehors, à mon avis. Qu'est-ce qu'il ouvre? Non, rien. Nous sommes tourmentés par des épidémies, par des catastrophes, d'abominations, par des choses injustes dont nous disons « Ah, s'il y avait un Dieu, s'il y avait un Dieu dans le ciel. » Et le Seigneur donc nous laisse, Jésus nous laisse le choix de la trajectoire. Et s'il nous laisse le choix, ça veut dire qu'il nous laisse le libre arbitre. Nous avons le droit de penser comme nous le voulons, mais d'une manière ou d'une autre. Notre manière d'agir peut avoir
un impact soit positif ou soit négatif à la fin. Nous avons le pouvoir de refuser, d'effacer notre nom du livre de vie. Nous avons ce pouvoir de changer la trajectoire dans notre manière de conduire, de conduite dont nous sommes aujourd'hui. Nous avons ce pouvoir de changer la trajectoire. Votre conduite d'aujourd'hui, hein, n'est-ce pas? J'aimerais qu'on prenne Apocalypse chapitre 13, verset 8. Verset 8. On va bientôt avoir fini. Hein. Bon, je lis. Oui. Oui. Et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé. Ici, on a l'impression que Dieu sait déjà qui est inscrit dans le livre de vie. Mais nous ne devons pas nous sentir condamnés quand nous voyons la conduite que nous avons aujourd'hui et que nous lisons ces versets. Ce n'est pas parce que j'ai une telle conduite aujourd'hui que je dirais, ça y est, de toute façon mon nom n'est pas dans le livre de vie, de toute façon je mourrai quand même, je vais continuer à pécher. C'est pas vrai. Nous avons l'impression que Dieu sait déjà qui est inscrit. Mais votre conduite d'aujourd'hui, eh bien, le mal que nous faisons contre Dieu, contre les gens, ne détermine pas maintenant que mon nom est effacé du livre de vie. C'est le changement d'attitude, c'est le changement de conduite qui va déterminer que mon nom soit inscrit dans le livre de vie à la fin. Le final, c'est quand le Seigneur reviendra. Et il ne faut pas qu'il nous trouve endormis. C'est là le final. Apocalypse chapitre 3 verset 6, le Seigneur dit ceci: que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Et toujours. Donc, si aujourd'hui j'entends sa voix, il est peut-être temps si je suis éloigné, de changer de trajectoire, de revenir sur le chemin. Et je vais terminer par ce verset 3 d'Apocalypse chapitre 3. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai sur toi. Pensez-vous avoir du temps pour ne pas changer votre conduite? Ah oui, mais j'ai encore le temps parce que toutes les prophéties ne sont pas accomplies. Quand je vais voir que les bases de la construction, donc il y a le temple qui doit être reconstruit. Quand je vais voir cela arriver, alarme. Mais ça peut-être déjà trop tard parce que tu mourras peut-être avant. Tu peux mourir maintenant dans 1 minute, comme dans 10 ans. La mort physique peut arriver maintenant, comme dans 10 ans. Et comment Jésus va nous trouver? Comment avons-nous pris soin des choses qu'il nous a confiées quand il nous a appelés? Avons-nous considéré les choses avec un peu trop de légèreté? Voyez-vous, les circonstances de la vie n'est pas une preuve que Dieu n'existe pas. En fait, le problème à la méchanceté que nous voyons encore de plus en plus aujourd'hui, et le Seigneur l'a dit, que l'iniquité, donc le mal, allait s'accroître de plus en plus. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun respect pour l'autorité. Même aller parler à quelques illuminés qui disent que le Saint-Esprit leur parle, eux-mêmes n'ont pas de respect pour l'autorité. Et nous l'avons débattu vendredi dans le cours.
Si nous n'avons pas de respect pour l'autorité, nous n'avons pas de respect pour Dieu. Non, c'est sûr. Nous sommes, en fait, nous sommes des menteurs. Nous disons que Dieu est avec nous, mais en fait, nous mentons. Oui. Dieu a instauré l'autorité. Amen. Oui. Donc, la Bible nous a avertis des conditions que nous vivons aujourd'hui. Non pas seulement que les épidémies, mais aussi sur le comportement des gens. Le mal va s'accroître. Et on va voir même des conditions encore pires qu'au jour de Noé. Avant, donc, ces anges déchus qui apprenaient aux hommes comment faire la guerre, à cette époque-là, il n'y avait pas encore les armes nucléaires. Imaginez que ces démons donnent l'intelligence aux hommes. On utilise le nucléaire dans un premier temps pour le bien, pour la médecine. Voyez-vous, Marie Curie. Mais qu'est-ce qu'on en a fait? On en a fait des armes destructrices. Ouais. C'est la comparaison entre quand le diable avait dit à Ève et Adam, n'est-ce pas? Vous serez comme Dieu, vous connaîtrez le bien et le mal. Donc, le nucléaire, dans un sens, c'est pour le bien, mais le diable a utilisé cette facette pour détruire. On peut soigner, mais on peut tuer avec. Dieu n'est pas un dictateur pour nous imposer à l'aimer. Mais si nous nous approchons de lui, eh bien nous allons comprendre bien des choses à ce qu'il se passe aujourd'hui. Le comportement des gens. Pourquoi des enfants meurent? C'est le mal. Mais Dieu laisse le choix aux hommes. Il ne va pas leur imposer « aime-moi ». Et s'il le ferait, si tu refuses, qu'est-ce qui va se passer? Tu tomberas sur place raide mort. Il nous a laissé le choix. Il nous a laissé le choix de choisir notre destinée. Mais au final, nous avons peut-être raison maintenant, mais au final, c'est lui qui aura raison. Amen. Amen. En résumé, le message de l'Église d'Éphèse nous enseigne sur l'amour de la vérité divine et que nous devons avoir envers nos semblables dans le peuple de Dieu, qui, hélas, bien souvent, nous combattons charnellement au lieu d'utiliser les armes de l'esprit, c'est-à-dire la prière. Et le message à l'église de Smyrne nous enseigne que nous devons, même si on viendrait à essayer de nous détourner, de nous faire passer à un autre évangile, même qu'on viendrait nous proposer de l'argent pour changer d'attitude, pour changer de... Le diable peut utiliser notre faiblesse, l'argent, on ne doit pas se laisser séduire. Pourquoi servons-nous le Seigneur? Amen. Pour un gain. Donc le message à l'église de Pergame nous enseigne que nous devons résister. Même si nous devions perdre la vie. Pas chose agréable à dire. Beaucoup de serviteurs ont bien commencé, mais comment ont-ils fini? Rappelez-vous de Salomon. Le message à l'église de Thyatire nous enseigne que nous devons refuser les faux enseignants, les faux docteurs, les faux prophètes. Et l'église de Sardes, que nous avons vue aujourd'hui, nous enseigne que nous devons veiller et que nous devons revenir aux fondamentaux, le socle, la pierre angulaire. Nous devons être posés dessus, le véritable évangile. Le Seigneur Jésus ne dépassera pas nos noms du livre de vie à celui qui ne s'est pas souillé. Nous devons rester éveillés, purs dans notre conduite. Amen. Et d'œuvrer avec les dons du Saint-Esprit qu'il nous a donnés. Mais sans sa parole, je vous le dis, l'Esprit c'est bien, mais sans la parole, nous sommes morts. Et si nous avons la parole, c'est bien, mais sans l'Esprit, nous sommes morts. Il faut les deux. Il faut la parole, il faut l'Esprit, il faut l'Esprit, il faut la parole.
Amen. Amen. La parole, c'est qui? C'est Jésus. Jésus qui a été fait chair. Amen. Amen. C'est Dieu. Alléluia. Oui. On a terminé. Amen. Amen. C'est bon? Il y a des réflexions? Non, c'est juste. Tu veux venir terminer ici par la prière? Non, je vais au dehors. Hmm? Oui, je vais la faire. Bien? Pas devant les caméras. Non? Ah, c'est pour terminer. Merci Seigneur pour ce moment de partage, Seigneur. Que tu as voulu, Seigneur, encore nous parler encore aujourd'hui, Seigneur. Oui, parce que tu vas encore nous faire montrer à travers la parole, Seigneur, que nous ne devons pas douter, Seigneur, mais faire pleinement confiance à toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, toi, Seigneur, quand tu étais dans la barque, tu dormais, Seigneur, tu n'avais pas d'inquiétude, qu'on est venu te chercher pour Lazare, tu n'étais pas inquiet, Seigneur. Alors, nous voulons vraiment te ressembler, Seigneur. Quoi qu'il nous arrive dans la vie, ne pas s'inquiéter, Seigneur, parce que tu as tout entre tes mains, Seigneur. Seigneur qui dirige nos vies, Seigneur, qui tient, Seigneur, tout. Seigneur, entre tes mains, Seigneur. Nous voulons vivre en paix, Seigneur. Comme toi tu le veux, Seigneur. Suivre ta parole, Seigneur. Suivre la vérité, Seigneur, qui est la parole de Dieu, Seigneur. Merci, continue, Seigneur. Que cet esprit, Seigneur, nous touche et transforme aussi, Seigneur. Encore, on en a besoin, Seigneur, d'apprendre beaucoup de choses encore de toi, Seigneur, qui viennent de l'esprit, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cette parole qui a été partagée avec Roger. Sois loué. Merci pour aussi d'être chaque jour présent à nos côtés, Seigneur. Même quand nous allons mal, Seigneur, tu restes présent, Seigneur. Tu ne nous abandonnes pas, toi tu es fidèle, Seigneur. Merci, Seigneur, que la gloire te revienne, Seigneur, encore aujourd'hui et pour la semaine prochaine, qu'elle te revienne, Seigneur. Chaque jour, Seigneur, que l'on vit, Seigneur, le jour, Seigneur, tu es présent, Seigneur. Et nous voulons, Seigneur, te louer, t'adorer, Seigneur, et le reste, tu t'en occupes, Seigneur. Tu restes entre tes mains, Seigneur. Oh, que ton nom soit glorifié encore aujourd'hui, Seigneur. Amen. 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 Voilà, amen. On se retrouve la semaine prochaine. Je ne sais pas si c'est Lisa qui fera ou moi, mais on ira dans la continuité, Dieu voulant. Que le Seigneur vous garde. Retenez ceci. Shalom, shalom. Soyez bénis. Amen. On va passer à la Sainte Seine. Hein.